combattant premier, donc il a récupéré un petit peu plus longtemps. Le combat était quand même beaucoup moins dur que la deuxième demi-finale entre Yuri Besmertny et celui qui va faire son entrée sur le ring, le Thaïlandais Aik Pracha. 81 victoires, dont 39 par KO, 2 fois champion de Thaïlande, 2 fois champion de l'NPD, 3 fois champion du monde. Il est à l'heure actuelle d'ailleurs détenteur de la ceinture de l'NPD Champion, le Thaïlandais Aik Pracha. Et voilà donc le deuxième finaliste de ce tournoi. 3 rounds de 3 minutes pour décider qui remportera le trophée de la Ligue des Champions. Aik Pracha, moi je ris parce que on a l'impression que c'est son premier combat de la soirée là. Il est tout frais, il a l'air tout neuf, plein d'énergie. Ouais, et quand on voit le combat qu'il a livré tout à l'heure face à Yuri Besmertny. Incroyable. Vous pensez que cet homme, il a dû repartir dans son vestiaire, continuer de s'échauffer avec tout ce qu'il a subi. Dans ces cas-là, vous qui connaissez de toute façon, on va pas trop se fatiguer, donc on se fait beaucoup masser. Voilà, hein. On se fait beaucoup masser pour garder les muscles chauds. On est au repos, serviette sur soi, massage, et puis mentalement, il faut rester dedans. Donc voilà, on est détendu, mais mentalement, on est toujours dedans. Et puis, on reprend un petit échauffement classique, mais on va pas très loin parce que des coups, on a énormément donné. Et on est prêt. Voilà la preuve. Et est-ce que, parce qu'on sait que les coups marquent, les coups laissent des traces, ces traces, elles arrivent à disparaître, elles arrivent à s'effacer? Elles disparaissent pas, mais simplement on entretient la chaleur du corps, voilà, pour que ça ne retombe pas, qu'on ait pas mal. Et puis aux endroits où on a été blessé, et s'il y a blessure hématome, on met de la glace. Voilà, donc on fait du chaud et du froid, on met de la glace. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Quel courage pour ces hommes. On l'a vu sur les 5 rounds avec Fabio Pinca, on l'a vu tout à l'heure lors des demi-finales. Et bien maintenant c'est la finale, cette finale qui va être arbitrée par Julien Quentin, vous l'avez vu, voilà, c'est l'arbitre de la finale et c'est parti. Première reprise entre Karim Gadji en short noir face à Aik Pracha en short blanc. Et bien sûr une des grandes questions est de savoir comment Aik Pracha aura récupéré. Et la marque d'Aik Pracha en début de combat, c'est le high kick gauche, hein, tout de suite. Oui, bien, alors il y a eu d'excellentes répliques de Karim Gadji, très précis sur son middle, avec les low kicks aussi. Karim, qui on le répète, est beaucoup plus frais, ça c'est évident. Je laisse pas t'endormir, tu t'endors. Ah oui, attention, oui, ça glisse ce revêtement. C'est pas bon ça. Hein. Non. Et non, surtout avec la transpiration, l'humidité. Oh, c'était bien, les deux low kicks enchaînés. Low kick encore. On vous avait annoncé Karim Gadji comme le phénomène de cette soirée. Eh bien, il le montre. Et il faut saluer la performance de Yuri Besmertny qui a quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. On sait que c'est un tournoi et c'est forcément une formule ingrate à certains moments, bien évidemment. Et ce chaos pour Aik Pracha est terrible. Mais avait-il vraiment récupéré? Avait-il la possibilité de récupérer? Récupérer, oui. La preuve, il est parti. On voyait bien sa boxe, ses déplacements. Rappelez-vous le dernier round, l'extra round avec Yuri Besmertny, ça avait quand même été absolument exceptionnel. Eh bien oui, il avait récupéré, mais seulement le corps a ses souvenirs. Le KO, le knockdown, il n'était pas loin non plus. Donc il fallait travailler. Et ce qu'a fait Karim Gadji, c'est ce que Yuri Besmertny n'a pas pu faire. Quelle image! Ah, c'est terrible. On va revoir, regardez bien. Regardez, le high kick. Le gauche qui plonge la droite. Voilà. Et c'est fini. En 2 temps. Bon, c'est terrible. Alors, on vous rassure, Aik Pracha est debout. Il a pris un terrible carreau, mais il est debout. Voilà. On va le ramener dans son coin. Regardez, on le revoit encore.
Oh, voilà, le high kick. Alors celui-là, il est très fort. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est le crochet gauche. Et la droite, elle est là en finition. Ouais. Mais le high kick et le plein menton. Ah oui. Plein menton. High kick droit, gauche et la droite encore. Alors il est debout. Aïk Pracha, vous le voyez là sur le plan large, il est un petit peu chancelant malgré tout, hein. Il va falloir le ramener dans son coin, mais le médecin de la Réunion est près de lui, le docteur Romain Imbert, qui est venu voir, vous le voyez là de dos, le monsieur avec la chemise violette, pour être sûr que Aïk Pracha va récupérer. Alors en même temps, Jean-Paul, c'est vrai qu'il a eu une demi-finale très dure avec Pracha, oui. Mais en même temps le chaos est intervenu très vite dans le deuxième combat, donc c'est moins embêtant, on va dire. C'est toujours embêtant de prendre un chaos, mais c'est moins embêtant que si ce chaos lui était arrivé au milieu de la troisième reprise de cette finale. Bien entendu, voilà. Puisque c'est la répétition des frappes qui sont très néfastes pour le cerveau, hein. Ça on le sait bien, hein. À partir du moment où le cerveau il bouge là, hein, dans la boîte crânienne, eh bien il y a souvent des séquelles. Donc moins il y a de frappes répétées, des frappes lourdes, mieux c'est. Mais n'empêche que Aïk Pracha nous a livré un combat monumental pour le premier tour. Et là, bah voilà. Alors Jean-Paul, on va attendre de voir si Aïk Pracha a récupéré. Et puis on va attendre la décision officielle. Bien sûr. Et donc, déclaré vainqueur. La décision donc de ce combat. De cette finale de l'extrême des moins de 73 kilos, Karim Gadji. On l'annonçait, Jean-Paul, comme peut-être le phénomène de cette soirée. Il l'a prouvé, même si Yuri Besmertny l'a bien aidé. Eh bien, Karim Gadji remporte ce tournoi de la nuit des titres.